Bien, bonjour, bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Nous allons voir aujourd'hui comment mettre en page un texte sur plusieurs colonnes. Donc quelque chose qui devrait ressembler à ça. Je vous montre rapidement. Donc voilà, si je dézoome un petit peu, donc avec un titre, quelques citations, des petits sous-titres, des lettrines, un décalage sur la droite, un pied de page, des numéros de page, des insertions éventuellement, de graphiques, d'images, enfin bon, rien de très compliqué, mais on va voir ça ensemble. Voilà. Donc vous choisissez le dossier dans lequel vous souhaitez situer votre document, vous faites un clic droit, nouveau document Word, vous lui donnez un nom, on va l'appeler Platon, tiens, hop, et vous faites 2 fois Entrée pour ouvrir votre document. Donc, comme nous allons mettre des colonnes dans notre mise en page, mais nous souhaitons faire un titre qui va être sur toute la largeur de la page, donc on va d'abord faire 2 ou 3 fois Entrée pour pouvoir insérer notre titre. Et puis, donc dans mise en page, on va venir insérer un saut de section continu. Voilà, alors là vous ne le voyez pas, mais si j'affiche les caractères invisibles, vous voyez ici mon saut de section continu. Donc ensuite, nous allons pouvoir aller dans mise en page et on va travailler un petit peu sur les marges. On va faire une marge personnalisée. Donc on va mettre une marge de 5 sur la gauche, sur la droite, pardon, autant pour moi. Hop, voilà. Donc vous voyez que ici nous avons un retrait à droite de 5 qui va nous permettre de venir positionner un certain nombre d'éléments tout à l'heure. On peut aussi dès maintenant positionner des colonnes. On verra ensuite pour les écartements. Donc on va aller maintenant sur internet pour générer du faux texte. Donc vous commencez à connaître le site du Lorem Ipsum. Voilà, donc un générateur de faux textes. Donc là on va prendre les 20 paragraphes. Hop. Donc voilà, vous pouvez sélectionner vos 20 paragraphes, hop, que vous copiez, CTRL-C, et que vous allez coller, CTRL-V. Donc, on voit que nos colonnes ont été prises en compte. Donc on sélectionne l'ensemble de notre texte en faisant CTRL-A, et on va venir le justifier. Puisque généralement quand on travaille en colonne, on préfère justifier le texte, ça délimite beaucoup plus la séparation centrale, que je trouve personnellement un petit peu grande. Donc on va aller s'amuser à modifier cette séparation. Hop. Hop. Et normalement, ça devrait fonctionner. Ok. Donc c'est qu'on avait, on avait la première section qui était sélectionnée. Bien. Bon, donc on va faire un copier-coller de notre Lorem Ipsum qui va nous servir de titre. CTRL-C, CTRL-V. Donc on sélectionne l'ensemble de notre texte parce qu'on va dès maintenant changer la police de caractère. Donc on retourne dans l'onglet Accueil, on va choisir comme police Avenir 45 si vous l'avez. Si vous ne l'avez pas, vous choisissez ce que vous voulez ou vous la téléchargez. Donc pour le titre, voilà, on va le mettre en 36. On va le centrer et on va aller dans les paramètres avancés de la police, donc en cliquant ici sur police, ou tout simplement on peut aussi faire un clic droit sur notre texte sélectionné et aller dans police, donc le deuxième onglet, c'est paramètres avancés, et vous pouvez ici
modifier l'espacement. Donc nous on va choisir un espacement étendu et on va faire un espacement étendu de 10 points. C'est un peu exagéré mais c'est pas grave, c'est rigolo, c'est juste pour voilà. Bien. Donc nous allons maintenant nous amuser à mettre des lettrines. Des lettrines, vous voyez, il y a souvent ça dans les articles de journaux. Donc on va sélectionner la première lettre de notre texte et on va aller dans Insertion, lettrines. Il y a plusieurs types de lettrines. On va choisir la première, elle est très bien. Voilà. On va ensuite utiliser la première phrase du paragraphe suivant comme sous-titre. Donc on va lui choisir un format, donc on va le mettre plus gros, on va lui changer un petit peu la couleur, on va prendre moi j'ai un bleu foncé qui est déjà sélectionné. Si vous souhaitez en sélectionner un autre, vous allez dans d'autres couleurs, vous choisissez soit des couleurs standards, soit des couleurs personnalisées en positionnant votre souris ici. Bon, moi en l'occurrence j'ai déjà une couleur sélectionnée, on va prendre celle-ci. Plutôt que de refaire à chaque fois cette mise en forme, on va faire un clic droit et hop là, excusez-moi, et on va venir dans style, excusez-moi j'ai mis un peu de temps, et puis donc dans style on va faire créer un style, on va lui donner un nom, donc nous on va appeler ça sous-titre si on veut. Hop, voilà. Ah, le nom existe déjà. Ok, je t'ai entendu. Voilà. Bien, donc maintenant, à chaque fois que j'aurai un sous-titre à insérer, j'aurai juste à lui appliquer ce style qui est ici maintenant. Donc, de la même manière, on va, après chaque sous-titre, créer une nouvelle lettrine. Bien, donc après on va s'amuser de temps en temps. On va, hop, voilà, on va s'amuser à créer des sous-titres un petit peu partout. Donc là, il suffit maintenant d'aller dans excusez-moi. Bien, et ainsi de suite. Donc on va se retrouver dans la deuxième partie du tuto parce que mon petit chronomètre m'indique qu'il est grand temps qu'on se quitte. Donc je vous dis à tout de suite.